Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la canalisation que j'ai faite. J'ai demandé en fait pourquoi est-ce que nous nous incarnons, pourquoi est-ce que nous nous réincarnons. Et j'ai posé plein de questions autour de ce sujet-là. Donc, je vais vous transmettre, je vais vous dire les messages que j'ai reçus. Donc, si c'est quelque chose, un sujet qui ne vous intéresse absolument pas, si pour vous c'est du grand n'importe quoi, eh ben, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo et à faire autre chose de votre temps. Si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien, par contre, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Alors, j'ai mes notes là avec moi. Donc, je vais mettre mes petites lunettes, sinon je ne vois rien. Donc, la réincarnation. Donc, ma première question, c'était de savoir pourquoi est-ce que nous nous réincarnons. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, on vient ici, donc ici sur Terre, sur la planète Terre, pour faire l'expérience de la matière. Et de ce qu'il m'explique, c'est qu'il semblerait que ce soit un passage obligé, qu'il y a différents mondes. euh, je ne sais pas quel est le bon mot, différents mondes, différentes dimensions aussi. Mais, enfin, dimension, c'est encore autre chose. Mais voilà, on va dire monde, qu'il y a différents mondes et que, en fait, notre âme, dans son évolution depuis sa création jusqu'à l'infini, doit évoluer, apprendre et doit passer par certaines, on va dire, écoles. C'est d'ailleurs la métaphore qu'ils utilisent, qu'ils ont utilisée lors de cette canalisation, l'école, avec les leçons à apprendre, etc. Donc, il semblerait que la Terre soit en fait une école, un passage obligé, que avant nous étions dans une autre école pour faire l'expérience d'autre chose. Et là, nous sommes venus sur Terre pour faire l'expérience de la matière. Comment ça se passe quand on est dans de la matière, dans un corps dense et limité, quand on a de la douleur, quand on a des émotions, quand on doit créer physiquement, matériellement quelque chose, etc. De faire donc toute cette expérience-là, d'apprendre tout cela pour pouvoir continuer après sur notre chemin d'évolution. Donc, il semblerait que la planète Terre soit un passage obligé sur le long parcours évolutif de notre âme. Et donc, c'est pour ça que nous nous incarnons sur cette terre et c'est pour ça aussi que nous nous réincarnons. Et ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Eh bien, comme à l'école, ils me disent il y a plusieurs niveaux, plusieurs leçons à apprendre et que le temps qu'on n'aura pas appris notre leçon, eh bien, on va revenir. Et on va revenir encore et encore et encore. Et en fait, ça dépend que de nous. Ça ne dépend pas d'eux. Et en fait, on redouble. Comme à l'école, comme le système scolaire qu'on connaît, en tout cas nous en France, eh bien, il y a le redoublement. Mais là, c'est pas une punition, contrairement à notre système scolaire à nous. Là, il n'y a pas du tout de notion de punition, du tout, du tout, du tout. C'est juste une question d'apprentissage. Est-ce que est-ce qu'on a appris la leçon? Donc, on décide de venir euh, pour apprendre une leçon bien particulière. Donc, il y a un thème bien particulier pour une vie donnée. On choisit avant de s'incarner. Et si vous voulez, c'est comme si on signait un contrat. Ben voilà, là, je suis à telle leçon et je vais l'apprendre jusqu'au bout. Et peut-être qu'en une vie, on va réussir à apprendre cette leçon et du coup, la vie suivante, on passera à une autre leçon. Mais si on n'y est pas arrivé, eh bien, on va revenir avec toujours ce même contrat et avec toujours cette même leçon à apprendre.
Et s'il faut plusieurs vies, s'il en faut 3, s'il en faut 5, s'il en faut 8 ou je ne sais trop, eh bien, c'est pas grave. C'est ce qu'ils me disent là-haut. En fait, c'est pas une question de valeur, c'est une question d'aptitude à apprendre cette leçon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a fini une vie, c'est-à-dire quand on meurt, eh bien, on va dans cet endroit qui m'ont montré, on va dans cet endroit où ils sont là avec nous pour nous montrer, en fait, là où on n'a pas réussi, là où on n'a pas appris notre leçon. On va nous montrer les situations qui nous ont été données pour justement nous permettre d'acquérir cette connaissance-là, et on n'y est pas arrivé, et de comprendre pourquoi. Mais là encore, et ça, ils insistaient beaucoup là-dessus, il n'y a pas du tout de notion de jugement, il n'y a pas du tout de notion d'échec. Pour eux, c'est pas un échec, c'est juste que on n'a pas eu soit saisi les opportunités pour apprendre, soit utiliser nos capacités pour apprendre. Et c'est pas grave. Donc, on revient. Et quand on revient, on est un peu plus, euh, on a un peu plus de connaissances. On est un peu plus outillé. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'on vient avec le kit de construction. On est, on vient outillé à chaque fois qu'on revient pour la même leçon. On est à chaque fois un peu plus outillé parce que on a appris un peu plus en fait de des vies précédentes. Et on va revenir et revenir et revenir jusqu'à ce on ait en fait terminé le contrat, qu'on ait appris notre leçon et que voilà. Et après, on passera à une leçon suivante. Mais en aucun cas, en fait, c'est ni une punition, c'est ni un concours. Il n'y a pas de... Il montrait qu'il n'y avait pas de récompense à la fin, il n'y a pas de remise de médaille, il n'y a pas de remise de diplôme. C'est pas du tout ça. Ça fait partie de l'évolution de notre âme, et on est là pour apprendre encore et encore et encore. Et ils sont toujours là, toujours là, même si on revient pour la 5e fois, ils sont toujours là, toujours aussi bienveillants, toujours aussi patients, toujours autant remplis d'amour pour nous, et ils nous aident à acquérir cette expérience que l'on est venu acquérir sur Terre. Et et il n'y a pas d'âmes qui sont meilleures que d'autres parce qu'elles apprennent plus rapidement que d'autres. Ça non plus, ça n'existe pas. Il n'y a pas de premier et il n'y a pas de dernier. C'est, c'est juste notre façon, en fait, d'apprendre. Et donc après, ma question avait été de savoir, mais qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'apprendre? Et il nous dit que notre pire ennemi, c'est la peur, que vraiment cette peur, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous empêche d'évoluer, c'est ce qui nous empêche d'apprendre. Alors que on, pour eux, bien sûr, on n'a aucune raison d'avoir peur parce que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. On ne peut pas échouer. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas acquis, et donc c'est pas grave, on va revenir. Donc il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quand c'est fini, t'as loupé, c'est fini, tant pis pour toi. Là, ça n'existe pas. Donc, du coup, cette peur qui nous, qui nous paralyse, eh bien, c'est notre plus grand ennemi. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est au fur et à mesure qu'on va revenir et on va être de plus en plus déterminé à apprendre cette leçon rapidement, eh bien, si on n'y arrive toujours pas, la vie va nous amener des situations de plus en plus compliquées, difficiles. Et là, il me donnait l'exemple d'une personne que je connais qui a
dans cette vie-là, en ce moment, qui a comme leçon à apprendre de s'affirmer face à l'autorité. Et donc, les guides me disaient que, en fait, cette personne-là, elle apprend cette leçon depuis plusieurs vies déjà. Et comme elle apprend à chaque fois, et là, elle est vraiment déterminée. C'est dans cette vie-ci que je vais finir mon contrat. Je vais apprendre cette leçon. Et du coup, eh bien, la vie lui amène les situations qui l'obligent à se positionner face à l'autorité. C'est-à-dire que toute sa vie actuelle, eh bien, elle est entourée de personnes autoritaires, voire même tyranniques, parce que c'est la leçon qu'elle doit apprendre. Et le temps qu'elle ne se positionnera pas, qu'elle n'apprendra pas à se positionner face à l'autorité, eh bien, elle va avoir déjà dans cette vie-là des personnes de plus en plus autoritaires, de plus en plus tyranniques même, pour l'obliger à se positionner. Et si elle n'y arrive toujours pas, eh bien, elle reviendra la vie prochaine, la vie suivante, pour vraiment apprendre à se positionner face à l'autorité. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche et ça m'a tellement, ça a résonné tellement juste avec moi par rapport à mon parcours également. Je me dis, ah oui, d'accord, ok. Bon, ben, je sais quelle leçon je suis venue apprendre. Et, bon, et c'est moi non plus, c'est pas la première fois que je viens. Et donc, ben, je vais faire en sorte d'apprendre, de finir ma leçon dans cette vie-ci. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que vraiment la notion d'échec n'existe pas et que c'est vraiment la peur qui nous limite, qui nous empêche d'avancer, d'évoluer, parce qu'ils disent qu'on est tout à fait capable d'apprendre notre leçon en une vie, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, ils m'ont parlé de kit de construction, c'est-à-dire qu'ils me disent qu'on vient avec tout ce qu'il faut. Si vous voulez, on a le problème et on a la solution. Il y a la maladie, mais il y a l'antidote. Il y a le médicament. Et et pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce qui fait que on va toujours rencontrer des personnes qui vont nous aider, qui sont là, qui sont mises là sur notre chemin pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous montrer, pour nous soutenir, pour nous enseigner. On va rencontrer ces personnes. On va avoir en nous, on vient avec un don, une capacité ou quelque chose de très spécifique qui nous est unique, qui nous est vraiment personnel, justement pour travailler cette leçon, pour travailler ce problème-là. Mais on l'a en nous. Et donc, notre travail, c'est de dépasser cette peur qui nous paralyse et d'exprimer pleinement ce don et de saisir toutes les opportunités, toutes les occasions, les bonnes personnes, les opportunités, tout ce que la vie nous envoie pour y arriver. Parce qu'on vient pour apprendre une leçon, mais on est outillé pour l'apprendre. Si on va au-delà de cette peur, si on avance malgré la peur. Donc voilà, euh, j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est pour ça que je voulais vous partager avec vous. Et donc, le problème, en fait, notre leçon ne disparaîtra jamais. Donc, c'est pas la peine de faire l'autruche parce que on a signé un contrat et on vient là pour honorer notre contrat et on ne peut pas, en fait, dire, ben non, j'ai changé d'avis, en fin de compte, non, je vais faire autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pas la peine de faire l'autruche.
En gros, ce qu'ils me disent, hein, c'est pas la peine d'enterrer la tête dans le sable, de refuser de voir, parce que dans ce cas-là, on revient et on revient. C'est pas mal. C'est pas mauvais en soi, je dirais, hein, puisqu'il n'y a pas de jugement. C'est juste que on a signé un contrat et on doit l'honorer. Point barre. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, je regarde après mes petites fiches. Euh, ah oui, alors donc j'ai demandé, mais alors on revient. Cette école sur Terre, en fait, on revient, on a combien de vies? Ils me disent, c'est, ils peuvent pas donner de chiffres, ils peuvent pas me dire, toi Valérie, tu as 300 vies, Paulette, elle en aura 150. Non, c'est vraiment personnel et c'est vraiment ce qu'on en fait, en fait. C'est vraiment ce qu'on en fait. Et j'ai demandé du coup, mais est-ce qu'il y a une fin? Parce qu'on sait qu'il y a un début, mais est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'à un moment, on a fini, en fait, d'apprendre? Et ils me disent que non, 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 non. En fait, on est sur cette terre, cette expérience de la matière. On va vivre tous les aspects, on doit apprendre tous les aspects, tout ce qui est possible d'apprendre sur la Terre. Et donc, quand on aura fini, en fait, là, oui, là, il y aura toutes ces choses à apprendre. Une fois qu'on aura appris tout ça, eh bien, on va passer dans un autre monde. On va, si vous voulez, comme à l'école, hein, on a, en tout cas en France, on a le primaire. Une fois qu'on a fait les classes, toutes les classes, et qu'on a acquis les bases du primaire, on passe au collège. Une fois qu'on a fait toutes les classes du collège et qu'on a acquis les connaissances du collège, on passe au lycée, etc. Eh bien, là, en gros, si vous voulez, schématiquement, bien évidemment, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur l'école Terre et une fois qu'on aura passé toutes les classes, une fois qu'on aura appris toutes les leçons, eh bien, on passera dans un autre monde et là, on recommencera et on apprendra toutes les leçons. Donc, ça sera autre chose que la matière, que l'expérience de la matière, puisque la matière, c'est sur Terre. Donc, on fera l'expérience d'autre chose ailleurs. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que il n'y a pas de fin. Ils m'ont dit, la création est infinie. La création est infinie. Et c'est ce qui c'est pour ça, en fait, que notre âme a été créée. On vient de la source, on vient de cet amour inconditionnel. On y retourne, on a une petite, une petite, j'allais dire piqûre de rappel, non, parce que j'aime pas ces termes-là, une petite, euh, on y retourne un petit peu entre deux vies, justement, pour apprendre pour faire le point sur la vie qu'on vient de passer, sur, comme je vous ai dit, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, pourquoi les schémas qu'on avait mis en place en fait et qui nous ont freinés, etc. Et là, on est dans cette énergie d'amour inconditionnel. On regoute à la connexion à la source et puis on revient. Mais notre âme, en fait, elle est toujours connectée à la source et elle est faite pour évoluer et pour évoluer dans d'autres mondes et apprendre d'autres choses. Et ça fait partie, en fait, de la création et c'est infini. Il n'y a pas de ce qu'ils me disent, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Après, je reprends mes notes. Alors, ah oui, après, c'est un autre sujet. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, pardon, ça réveille, ça résonne en vous, si vous avez l'impression que c'est très juste. Moi, quand j'ai reçu ce message, ça résonnait tellement juste en moi que j'avais envie de le partager avec vous. Il y a un côté aussi très
très rassurant, en tout cas pour moi, et qui m'a beaucoup apaisé, ce côté qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de jugement, parce que sur Terre, ça fait partie du monde matériel, et bien il y a la compétition, il y a le jugement de valeur, il y a les notes, il y a le premier, il y a le dernier, il y a, vous voyez, il y a les médailles, il y a les récompenses, il y a les punitions. Or, en fait, au niveau de l'âme, au niveau énergétique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et dans notre vie là, en fait, on nous incite, on nous amène à sortir de ça pour expérimenter la matière pleinement, mais sans ces limites-là qu'on se met nous-mêmes, quoi. Et ça m'a fait en fait beaucoup de bien d'entendre ce message, de recevoir ce message. Je me sens beaucoup plus, oui, apaisée, euh, confiante et plus forte également. Parce que je peux pas me tromper, parce que je peux pas échouer. Et si je finis pas dans cette vie-là, eh ben, c'est pas grave, il y aura la suivante. Vous voyez? Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que ça résonne en vous. Et puis, ben, je vous remercie de mettre des pouces en l'air, de partager, de laisser les commentaires. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, pensez à vous abonner et, cliquer pardon, sur la petite cloche de notification. Je vais faire une autre vidéo sur un sujet sur le suicide, parce que j'ai reçu des informations aussi, et vraiment intéressantes. Donc, c'est un sujet un peu particulier. Donc, si ça ne vous intéresse pas, eh ben, passez votre chemin. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous inviterai à regarder cette vidéo le message est très intéressant. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Soyez dans la confiance, allez au-delà de vos peurs et faites ce que vous avez à faire, exprimez vos dons, vivez, apprenez pleinement votre leçon et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.